Bonjour à tous. Merci d'être présents du coup sur cette conférence qui est dédiée à la digitalisation du secteur de la construction. Alors je m'appelle Fiona, je suis issue d'une famille d'artisans dans le bâtiment et j'ai effectué plus de 8 ans dans le secteur informatique et de la transformation digitale. J'ai rejoint l'année dernière Dalux, qui est une société éditeur de logiciels pour le secteur de la construction. On a été créé en 2005 au Danemark et aujourd'hui on est plus de 600 collaborateurs répartis dans le monde entier. Et ça représente également plus d'1 million d'utilisateurs dans le monde entier. On a la chance d'avoir aussi une entreprise familiale avec 2 frères qui sont encore aujourd'hui à la tête de la société. Donc concrètement, Dalux propose des solutions, des modules qui apportent des solutions pour toutes les étapes du cycle de vie de la construction d'un bâtiment. On a par exemple le module Box, qui est notre environnement commun de données, qui va apporter des solutions dès la phase de conception. On a également un autre module Field pour la partie suite chantier, ou par exemple la partie FM, qui va représenter la solution pour l'exploitation et la maintenance des bâtiments. On a un socle commun en termes technologiques qui est notre BeamViewer, qui à la fois permet d'interconnecter tous les modules et également est ouvert à tout autre environnement technologique sur le marché. Le local, c'est hyper important pour Dalux, donc rien qu'en Suisse, on a 3 entités différentes. On est présent à Zurich, à Berne et à Lausanne. L'idée, c'est de pouvoir répondre à tous les types de projets de nos clients sur tout le territoire, dans toutes les langues parlées. Et pour faire un zoom sur la partie romande, donc on a Mohamed, Alice, Marine et moi-même qui représentons toute la partie suisse romande avec notre bureau à Morges. On accompagne nos clients de la phase de découverte jusqu'à l'implémentation, l'accompagnement dans la formation et également dans l'utilisation des modules. Mais si vous êtes ici, c'est que vous posez une question notamment sur la phase de digitalisation et comment est-ce qu'on peut optimiser ces grands projets qu'est la digitalisation dans le secteur de la construction. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par un rapide état des lieux de la digitalisation sur ce marché-là. On va ensuite se concentrer sur 3 axes qui sont la communication, la collaboration, la coordination, le suivi de chantier. Et on va terminer avec des tips, des partages de clés de réussite pour justement réussir au mieux ces démarches de transition digitale. Il y a un constat qui est assez flagrant, c'est que le secteur de la construction, c'est un des secteurs qui est le moins digitalisé au monde. Je suis certaine qu'en gros, on a déjà des automatismes, des réflexes en termes d'outils digitaux. Je vous donne l'exemple de, vous voulez regarder vos comptes bancaires, vous allez sans vous poser de questions aller sur une application mobile. Vous roulez sans doute dans une voiture qui a été construite sur une chaîne industrialisée, automatisée. Donc il y a plein de secteurs qui sont matures, mûrs en termes de digitalisation. La construction un peu moins. D'ailleurs, en termes de rang, on est tout aussi digitalisé que le secteur agricole. Il y a plein de choses qui peuvent le justifier, notamment une certaine complexité, vous êtes tous bien placés pour le savoir, également des traditions, mais on observe aussi de très belles opportunités, de très belles innovations technologiques sur ces secteurs-là. La réglementation fait un peu vaciller l'état d'esprit, puisque ça peut dans certains cas être un accélérateur et dans certains cas un frein aujourd'hui. Pour la partie complexité, donc elle se traduit par différents facteurs, notamment le côté multi-acteurs. Le nombre de parties prenantes sur un projet de construction est énorme et dans lequel on peut déjà observer un fossé en termes de digitalisation et de maturité de transition digitale. Je vous donne un exemple aussi concret. Vous comparez le secteur ou les métiers des charpentiers, qui sont totalement matures en termes de digitalisation et de BIM, par rapport à d'autres secteurs ou d'autres corps de métier où c'est un peu plus difficile d'intégrer de la digitalisation. En termes de documents aussi, donc là on le voit typiquement avec certains projets où on travaille sans plan, sans rien, et d'autres on va aller jusque dans la technologie des nuages de points. Donc tout ce contexte fait que c'est pas facile de digitaliser tout le monde au même rythme. Le côté culturel et tradition, la construction c'est un des plus vieux métiers. Ça justifie aussi d'une certaine façon la réticence au changement qu'on peut observer. Mais il y a des choses qui se digitalisent déjà, beaucoup. Donc même si sur le secteur public,
Ce n'est pas encore obligatoire. Il y a tout de même des plateformes qui existent sur lesquelles on peut accéder à des marchés publics. Vous connaissez tous CIMAP. Il y a aussi des innovations en termes de certains appels d'offres sur lesquels sont exigées la partie maquette numérique, et également des normes, notamment ISO 19650, qui elle apporte à elle toute seule un cadre en termes de structure documentaire. En 2020, il y a eu une étude qui est sortie d'un cabinet de conseil qui a analysé des projets de construction avec et sans transition digitale. Et ils ont ressorti 2 chiffres assez intéressants. Donc, plus 60% de productivité sur les projets qui ont été digitalisés et une réduction de 30% des coûts opérationnels. Ça peut justifier plein de choses. Ça peut justifier, par exemple, une meilleure gestion sur les matériaux, sur les déplacements, sur les allers-retours en termes de coordination. Et donc, tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, c'est hyper important de vraiment considérer la question de transition digitale. Les 3 points dont je vous ai parlé tout à l'heure, on va les creuser un petit peu. La communication, c'est quelque chose qui est primordial, mais ce qu'on entend par communication, ça va être de centraliser l'information. Quand vous démarrez un projet, dans tous les cas, il faut vous poser ces types de questions. Comment est-ce qu'aujourd'hui je communique avec toutes mes parties prenantes ? L'important, c'est d'avoir une communication qui soit fluide, transparente, accessible, avec un suivi des échanges qui soit clair, une communication claire sur les décisions prises ou pas prises, les informations demandées ou non demandées, les approbations en cours ou en modification encore en attente. Ça vous permettra en fait de réduire les délais ou du moins de ne pas en perdre davantage sur la gestion de vos chantiers. Une chose aussi importante dans l'importance de communiquer correctement sur les projets, c'est l'accessibilité à une information en temps réel, toujours juste. Vous avez ici une capture d'écran de l'outil Dalux sur lequel on peut assez clairement voir ce qu'est une communication fluide et transparente. Donc là, tout simplement, on a demandé en phase de conception, on a simulé justement une demande en phase de conception, de pouvoir déplacer sur la maquette, sur base de métré, à telle personne, telle requête, sous tel délai. Un autre exemple de suivi des échanges et des décisions, des fois les choses les plus simples sont les plus claires, donc on ne va pas complexifier l'interface du logiciel, c'est la chose la plus importante. Et enfin, un autre exemple pour la partie réduction des délais, ça passe aussi par une vue claire de où est-ce qu'on en est sur l'approbation des plans, pour cet exemple-ci. Donc là, on voit très clairement de quel flux d'autorisation on parle, à quelle étape, sous quelle échéance, et on attend qui de quoi. Pour l'information accessible en temps réel sur les chantiers, encore un partage d'écran justement sur un attel, qui est quand même l'outil principal sur les chantiers, le support principal, où vous pouvez avec certitude savoir que vous travaillez sur le plan le plus à jour. J'imagine que vous êtes déjà un petit peu... C'est peut-être déjà arrivé que vous vous retrouviez avec des pertes de temps et de délai et des marches arrière parce qu'il y a un corps de métier qui a travaillé sur une mauvaise version de plan. Dans cette vidéo, on va justement observer comment, en toute simplicité, on peut, dans le scénario où on a cette demande de communication claire, modifier une information sur la maquette. Donc le viewer, c'est la technologie de Dalux qui est interconnectée avec tous les modules. Vous pouvez effectuer des coupes sur vos maquettes, plusieurs. Vous pouvez enregistrer les filtres, vous pouvez partager les vues. Vous pouvez aussi effectuer différents types de mesures. Vous pouvez également adapter tout le paramétrage des utilisateurs. Et l'idée, c'est de pouvoir, de façon encore une fois très claire, demander qui fait quoi, sur quel canal, à quel sujet, sous quel délai. Vous pouvez rajouter des pièces jointes si vous souhaitez un peu apporter de la complexité, des fiches techniques ou quoi que ce soit. Le deuxième point très important sur les chantiers, c'est la coordination. La donnée, on la met au centre dans tous les cas. Mais alors la donnée, c'est très varié. En fonction du cycle et de la phase dans laquelle vous êtes en conception,
les sujets dans lesquels on a besoin de données sont extrêmement variés. On peut ajouter aussi énormément de socles technologiques sur lesquels les outils doivent collaborer. Ça vient de plein de sources différentes, sous plein de formats différents, et puis en fonction des parties prenantes avec lesquelles vous travaillez, tout le monde a un peu sa paroisse. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir un outil central, et on peut rajouter une complexité si d'autant plus vous souhaitez être certifié pour certaines choses qui nécessitent une structure documentaire très claire avec différents éléments documentaires. Une donnée de qualité, ça va être une donnée qui va être accessible et sécurisée sur tous ces sujets-là. La gestion documentaire, la gestion d'équipe, le suivi des exécutions sur le chantier, la réponse à certains critères de conformité, toute la partie traçabilité et l'étude des risques typiquement. Sur Dalux, vous avez de façon très simple et très intuitive accès à tout l'historique d'un document. Vous pouvez également mettre en place des protocoles d'approbation pour vos plans, plus ou moins complexes. Le but, c'est d'aller toujours vers la simplicité. Et là, sur cet écran, vous voyez bien visuellement à quoi ça ressemble. Et sur cette démo, on va voir avec quelle simplicité on peut tout simplement envoyer un flux de validation. Donc on demande l'autorisation du flux, on lance le flux, on choisit le fichier et vous allez tout simplement pouvoir suivre et coordonner dans votre phase de conception tous les plans qui sont actuellement en attente d'approbation. Ce qui est aussi important, c'est d'avoir une structure documentaire. Donc dans Dalux, vous pouvez tout simplement la personnaliser, comme bon vous semble, mais dans cet exemple, on est parti sur la SIA. Vous pouvez vous travailler sur la partie CFC, enfin, ça c'est en fonction de comment vous souhaitez travailler. Ça vous permet justement d'avoir de façon très claire des espaces de fichiers publiés, de fichiers en cours d'approbation, ou simplement un socle documentaire. Le troisième point, sur le suivi de chantier, donc on retrouve encore cette complexité avec une multitude de parties prenantes sur lesquelles, qui doivent se synchroniser entre elles, sur la gestion des risques, la levée des réserves, la résolution, qui est aussi un gros sujet de coordination, la partie qualité, traçabilité, toujours encore une communication claire, fluide et précise, et avec aussi des innovations technologiques qu'on va voir juste tout à l'heure. Ici, vous avez une capture écran de la partie qualité. Donc, de façon très intuitive, on voit tout ce qui est en cours sur le chantier, ce qui a déjà été fait ou approuvé. On passe sur le support principal des chantiers, donc le Natel. Ce qui est intéressant avec Dalux, c'est que de façon très simple, on va pouvoir partager des demandes pour lever des réserves, donc créer des tâches. Dans cet exemple, on a un problème avec l'électricien. On va pouvoir agrémenter notre demande. Et encore une fois, de façon très simple, on sait qu'est-ce qu'on demande, à qui, pourquoi, sous quel délai. L'électricien reçoit la demande avec une traçabilité qui lui permet que vous retrouverez toujours dans la plateforme. Et il peut justifier que la réserve est levée. Donc il y a vraiment cette approche de plateforme centrale pour le suivi de toutes les parties prenantes en fonction des différentes étapes de conception. Sur cet exemple, on va plutôt partir sur la partie formulaire, donc la partie plan d'inspection. On peut travailler en 2D, en 3D, toujours, en fonction de comment travaille votre projet. Et vous pouvez effectuer des formulaires plus ou moins complexes. Encore une fois, le but, c'est de penser à l'utilisateur sur le chantier. L'application, elle doit être simple.
Si on passe sur la partie ordinateur, toujours sur cet exemple de formulaire, on a vu sur le Natel, et maintenant on regarde derrière, dans les coulisses en quelque sorte, une fois que vous êtes de retour au bureau, comment se passe la partie monitoring des sujets en cours sur le chantier. Donc sur la plateforme, on retrouve tous les formulaires qui ont été créés, on retrouve notre formulaire qui a été fait juste à l'instant. Et à la fois, on peut avoir un suivi sur l'ordinateur, on peut aussi aller directement en termes de localisation, retrouver tous les formulaires ou tâches ou plans d'inspection qui sont en cours directement sur les plans. Vous pouvez filtrer par ce que vous souhaitez, par CFC, par étape, par pièce, par zone. En fonction également, si vous travaillez en BIM, vous pouvez effectuer les mêmes filtres. Alors, j'aimerais vous proposer une question toute simple, par main levée, si vous êtes d'accord de participer. Aujourd'hui, qui d'entre vous possède des photos de chantier sur son attel? Ok. Il y a pas mal de monde. En soi, les photos, c'est une donnée extrêmement riche. Ça permet de plein de façons de justifier d'un état de chantier. On part toujours sur cette information centrale, qui est du coup la centralisation de l'information. Et vos photos, je vais vous montrer justement une utilisation assez poussée de ce qu'on peut faire avec des photos, plutôt que de les avoir dans sa photothèque et de prendre de l'espace sur son téléphone. C'est de pouvoir agrémenter, enrichir toutes les informations sur votre projet. Donc là, on va parler de Sitewalk, qui est une technologie de Dalux que vous pouvez retrouver du coup sur notre stand avec une caméra 360. Et dans cet exemple-là, on peut tout à fait comparer à différentes temporalités une étape de chantier. Dans cet exemple, on a sur la partie droite un chantier et la partie gauche la maquette. Donc on peut déjà comparer une photo à un instant T avec la maquette. Et en fonction du temps dans lequel on veut se promener, on va dire, on peut comparer toujours cette photo avec le projet final une fois terminé. En termes de traçabilité, c'est vraiment assez poussé. Et là, je vous donne un exemple de comment ça fonctionne concrètement sur l'interface Dalux. Donc un peu comme dans Street View, par exemple, vous allez avoir des points d'ancrage sur lesquels vous pourrez rattacher les photos sur votre projet. On reprend l'exemple de comparaison sur une maquette. Et on peut comparer deux photos ou deux étapes du projet entre elles. Vous pouvez sélectionner la date que vous souhaitez, comparer la période que vous souhaitez. Plus l'information va être centrale, plus le projet va être riche d'informations, plus vous aurez la capacité de switcher sur les projets de digitalisation. Pour terminer, je vais vous partager quelques clés de réussite pour une digitalisation. L'acceptation. Ça paraît assez basique, mais au final, peu importe quel projet de digitalisation vous mettez en place, si les utilisateurs ne sont pas prêts à l'accepter, vous aurez beau faire les efforts que vous souhaitez. Ça ne fonctionnera pas forcément. Il y a 3 étapes très importantes lorsque vous démarrez un process de digitalisation. C'est d'abord de se poser des questions liées aux coûts, au processus et aux utilisateurs. Concrètement, concernant les coûts cachés, combien de temps ça vous coûte aujourd'hui d'attendre un plan? Combien de temps ça vous coûte aujourd'hui de travailler sur des informations potentiellement erronées? Combien de temps est-ce que ça vous coûte aujourd'hui de prendre vos maîtrises sur le plan que vous avez imprimé ou d'échanger sur ces sujets aujourd'hui qu'on retrouve aussi beaucoup sur les projets actuels? Se poser ce type de questions, ça va vous permettre de déjà identifier la vitesse à laquelle vous allez pouvoir mettre en place votre projet. La deuxième chose, c'est les processus. Choisissez un processus qui soit simple, petit et visible. Ça, c'est aussi une clé de réussite pour l'acceptation. Dans cet exemple, il y a un grand nombre de process. Je pense que cet exercice, il est toujours important à faire dans une entreprise et sur un projet, de se poser 2 minutes, de regarder, ok, quels sont mes process?
et peut-être d'élaguer, en choisir 5 qui seraient tout à fait légitimes d'être digitalisés, d'être optimisés. Ensuite, vous en prenez 3, puis finalement, vous en prenez un. Et c'est ce process-là qui sera le plus visible de tous, le plus utilisé. Si vous le digitalisez et que vous l'optimisez, vous allez avoir un grand nombre de chances d'augmenter l'acceptation de vos utilisateurs. Et bien sûr, l'utilisateur. On oublie des fois souvent, finalement, qui utilise le logiciel, qui travaille sur mon projet. Et donc, dans cet exemple, il faut toujours partir du principe de se poser la question, qui sont mes utilisateurs? Pour qui est-ce que je souhaite digitaliser? Est-ce qu'ils vont être moteurs de mon projet? Est-ce qu'ils vont au contraire pas forcément l'être? Et se poser la question de pourquoi. On touche à l'humain, on touche un peu à la psycho, mais c'est tout à fait normal, que ce soit même sur des projets perso ou professionnels, à la veille d'un changement, qu'on observe un peu des réticences. C'est normal. Et l'important, c'est de se poser les questions de qu'est-ce qui pourrait bloquer pour mes utilisateurs. Est-ce qu'ils vont avoir peur finalement d'être tracés? Est-ce qu'ils vont avoir peur qu'on leur perde la confiance? Est-ce qu'ils vont avoir peur qu'on leur enlève du travail? Est-ce que toutes ces réactions sont humaines? Donc se poser la question de qu'est-ce qu'on souhaite faire et pour qui et pourquoi, ça vous permet justement de mettre le maximum de personnes de votre côté. Et ensemble, typiquement, vous pouvez, avec vos utilisateurs, réfléchir à la question des coûts cachés et du choix du processus à digitaliser. Donc, au final, tout le monde n'ira pas forcément au même rythme sur les projets de digitalisation, mais le plus important, c'est que tout le monde regarde dans le même sens. Et sur tous ces aspects-là, avec Dalux, on est là pour vous aider à toutes les étapes de votre projet de digitalisation et sur toutes les étapes du projet de construction. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, on est présent au stand juste derrière vous, le E9.